Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de Chainlink, on fera une analyse assez complète. Là, depuis quelques jours, on a une bonne impulsion haussière, donc on verra où est-ce qu'on se trouve et est-ce qu'il y a des opportunités. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ma vidéo que j'avais faite il y a 10 jours à peu près sur Chainlink. On était ici, où je vous expliquais pourquoi, d'après ce que j'avais sous les yeux, on avait de grandes chances de venir chercher notre haut de range. Donc voilà, il y avait des setups en swing trading qui pouvaient s'enclencher. Alors c'était pas de l'investissement, hein. Notre but c'était de rentrer ici et de prendre des profits au niveau de notre haut de range, mais n'hésitez pas, elle était assez pertinente, cette vidéo où j'expliquais des termes assez techniques, mais qui peut vous permettre de comprendre certaines choses assez pertinentes, tout simplement. Automatiquement, quand on a une zone comme ça de prise de profit, on a une zone d'invalidation, et ma zone d'invalidation, c'était si on avait une réintégration en dessous de ce niveau-là, où là on a posé ici une structure en W, on avait vu qu'il y avait des grosses institutions qui étaient rentrées dans cette zone, tous les sell market ici par des gens qui ont été liquidés plus des stop loss qui sont déclenchés, ils ont été absorbés ici par des grosses institutions tout simplement. Donc voilà, toujours avoir une zone d'invalidation, surtout en trading et en investissement aussi, mais ça peut être différent. En trading, à partir du moment où vous avez un scénario, vous devez déterminer une zone où vous acceptez que vous avez eu tort et vous prenez votre perte. Sinon vous vous retrouvez à holder une position de trading, ce qui est la pire chose, d'accord? On coupe toujours les pertes assez rapidement et on laisse courir les gains. Voilà, c'est classique. Ne faites pas l'inverse, à laisser courir les pertes. Et voilà, comme je dis, ma zone d'invalidation, elle était ici. En investissement, ça peut être différent dans certains cas, et comme c'est mon cas, sur Chainlink, j'ai une entrée moyenne sur les 5,7$ et j'ai une zone d'invalidation à 0$. Donc c'est si le projet se passe mal, parce que pour moi, c'est d'un point de vue fonda, c'est un très bon projet qui apporte une réelle valeur ajoutée à l'écosystème crypto, et je crois en ce projet, donc j'ai une zone d'invalidation pour une partie de mon capital sur Chainlink qui est sur les 0$. J'ai, comme j'ai dit, une entrée moyenne sur les 5,7$. Donc à partir du moment où j'ai une entrée de cette manière-là, c'est pas pour prendre des profits après un pump de 20-30%. Voilà, le risk reward doit être conséquent automatiquement. Donc c'est une position long terme, hein, que je tiendrai sur plusieurs semaines, plusieurs mois, potentiellement plusieurs années, hein, ça dépend de l'évolution. En tout cas, j'ai une horizon de temps de 2-3 ans sur Chainlink, on verra au prochain cycle comment ça évolue. Mais voilà, à partir du moment où, comme je dis, on a une zone d'invalidation sur les 0$, c'est pas pour prendre des profits sur un pump de 15-20%. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. Et je voulais répondre aussi à un commentaire très pertinent, et j'en suis sûr il y en a plein qui sont dans cette situation, qui regardent cette vidéo, quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit je comptais rentrer sur Chainlink, maintenant ça me semble trop tard, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je peux pas vous répondre quand vous me posez ce genre de questions, parce que je ne connais pas votre profil, je ne connais pas votre exposition sur Chainlink, sur le marché des crypto-monnaies, je ne connais pas votre tolérance au risque, je ne sais pas si Chainlink, selon vous, c'est un bon projet ou un projet médiocre, et tout ça, c'est des facteurs à prendre en compte de est-ce que c'est une bonne opportunité à l'heure actuelle ou pas. Je connais pas aussi votre horizon de temps d'investissement, ça c'est très important. Il y a une différence entre quelqu'un qui veut faire de la spéculation sur ce range-là, qui veut investir pendant 6 mois un retracement, et quelqu'un qui veut détenir Chainlink sur du 2, 3, 4, 5 ans, il y a une grosse différence. Maintenant voilà, quelqu'un qui veut faire de l'investissement très long terme, actuellement, est-ce qu'on est dans une zone intéressante? Oui, on est sur des zones toujours très pertinentes, mais à prendre en compte que on est sur un haut de range, on est sur résistance, et si une personne rentre ici, elle peut éventuellement se prendre un moins 30%, d'accord? C'est une éventualité à prendre en compte automatiquement dans la gestion de son trade, de son investissement. Maintenant, voilà, quelqu'un qui cherche à avoir une entrée un peu plus professionnelle, de augmenter les probabilités dans son sens, moi personnellement, qu'est-ce que j'attendrais? Ça serait d'avoir une clôture au-dessus de ce niveau-là, au-dessus des 9,5$. Voilà, ici. Si on a une clôture en weekly, voire monthly, parce on est sur un range mature, hein, ça fait un an, on est en range. Si on commence à avoir une clôture au-dessus de ce niveau-là, et avoir un pullback, alors le but c'est pas de réintégrer un range, hein. Comme on l'a vu ici, on a cassé notre range, si on le réintègre, c'est à minima pour venir chercher le milieu de range, voire l'autre extrémité. Maintenant on a fait ici une déviation à la baisse. En général, quand on fait ce genre de déviation, il y a de grandes chances de venir chercher la liquidité au nord. Alors est-ce que ça va être pour faire une déviation, ou est-ce que ça va être pour vraiment faire une clôture et aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts? Ça je ne peux pas le savoir, faudra voir au moment où on aura la clôture, est-ce que ce niveau est défendu, est-ce qu'on a des acheteurs qui sont présents, tout simplement. Mon but, hein, c'est jamais de prédire, je ne sais pas si on va casser ce niveau, je n'en sais rien, je réagis en fonction de ce que j'ai sous les yeux, et voilà, en tout cas, actuellement, je ne chercherai pas à longue le marché, vu qu'on est sur résistance. Maintenant, si on a une cassure de ce niveau-là, alors, on va tracer déjà, que j'aime bien, moi, ma manière de fonctionner, par exemple, pour quelqu'un qui souhaite prendre des profits sur un retracement. Déjà,
un retracement de Fibonacci sur ce dernier mouvement, d'accord, cette dernière jambe baissière qu'on a eue. On a ici une très bonne zone, on a une bonne confluence sur une zone de résistance, d'accord. Ça, c'est une zone de résistance. On a une confluence entre nos 0,118 de Fibonacci et cette précédente zone de support qui maintenant fait office de résistance vu qu'on est en dessous. On peut mettre éventuellement des extensions de Fibonacci. Hop. On prend le point le plus haut de notre range, notre point le plus bas. Tac. Et voilà, on met des extensions, ça va être des niveaux mathématiques, donc voilà, on voit qu'on a une bonne confluence entre les 12 et les 13 $. Ça va être des niveaux mathématiques qui sont une prise de profit théorique, donc ça s'enclenche à partir du moment où on a cassé ici notre haut de range, et c'est des prises de profit théoriques où, comme j'ai dit, théoriquement, ceux qu'on longue la cassure, ou qu'on longue beaucoup plus bas, qui souhaitent prendre des profits, et ben c'est une bonne zone ici où souvent on a des clôtures de position longue. Je vous rappelle, une clôture de position longue, c'est une vente, d'accord, et automatiquement on peut être dans une zone où on rentre dans un range, voire on retrace parce que on a des longues qui prennent des profits tout simplement. Donc ici on a une bonne confluence sur Chainlink entre les 12 et les 13 $. Donc voilà, quelqu'un qui souhaite clôturer une position ou autre, ici on a une très bonne zone d'intervention pour justement clôturer une position ou éventuellement chercher à short avec, alors là pour shorter, j'attendrai une inversion de tendance, si on y va comme ça, je ne chercherai pas à short, d'accord. Je dis souvent, on n'achète pas un couteau qui tombe, c'est pareil, on ne shorte pas une fusée comme ça qui est en train de pump. Donc j'attendrai éventuellement une structure qui me montre qu'on a une inversion de notre tendance. Mais c'est une très bonne zone ici à surveiller. Ici on a une poursuite, ici on a également une zone de résistance qui peut être une zone de prise de profit, et on en a également une ici. Après voilà, c'est des niveaux assez élevés, on en a une ici. Tout ça, ça peut être des zones de prise de profit, prise de profit partielle, pour quelqu'un qui ne vise pas spécialement un nouvel atterrage sur Chainlink et qui cherche à prendre des profits sur un total retracement comme ça. On peut mettre également un Fibonacci, hop, de cette manière-là. Où voilà, ici on a une bonne zone de confluence entre nos 0,118 et cette zone de résistance. Le but, quand vous prenez des profits comme ça, c'est d'avoir des confluences de niveau. Ça peut être des chiffres ronds psychologiques, voilà, les 40 $, les 30 $, etc. En combiné avec des zones de résistance, des retracements de Fibonacci, voilà, chacun a sa manière de fonctionner. Mais comme je l'ai dit, à l'heure actuelle, sur Chainlink, je ne chercherai pas à long, en tout cas sur du swing, sur de l'intraday, il y a des opportunités, c'est sûr, vu qu'on est dans une tendance haussière, donc vaut mieux l'accompagner, mais ici, j'attendrai éventuellement une cassure de ce niveau-là pour me positionner sur le pullback. Et si on n'a pas le pullback, tant pis, des opportunités, il y en a ailleurs. Voilà, il y a plein de charts qui feront des pullbacks. On n'est pas toujours obligé de faux mots après le prix. Ça arrive, des fois on a des structures ou des ranges comme ça, on a une cassure et on n'a pas l'opportunité de faire un pullback. Ça arrive, ça doit être pris en compte dans votre setup, dans votre stratégie. Alors sur du plus court terme, on est toujours dans une tendance haussière. Ici structure en W, donc bottom, creux ici de plus en plus haut. Voilà. W de continuation de tendance, W de continuation de tendance. Pour le moment, rien ne nous dit la fin de cette tendance haussière. On avait ici une petite divergence baissière. Attention, je vous rappelle, une divergence baissière, ça ne nous indique pas une inversion de tendance, ça nous indique un essoufflement des acheteurs, potentiellement une fin de tendance, mais on confirme ça par la dynamique du prix. C'est très important. Donc voilà, moi ici, ce que je vois quand j'ai une divergence baissière dans une tendance haussière, je me dis ok, potentiellement on va rentrer dans un range pendant les prochains jours, prochaines semaines. Et si on est rentré dans une petite phase de range, voilà, et on a légèrement consolidé. Mais qu'est-ce qui inverse cette dynamique baissière? Si on avait fait ici une structure baissière, là j'aurais dit ok, là on a une confirmation qu'on repasse dans une dynamique baissière. Mais attention, les divergences baissières qui sont souvent mal utilisées, baissière ou haussière, ça ne nous indique pas un changement de dynamique, ça nous indique qu'on a un essoufflement. Et comme je dis souvent, on peut avoir un essoufflement acheteur. Si on n'a pas de vendeurs qui se montrent, des acheteurs affaiblis seront toujours plus forts que des vendeurs invisibles, ce qui est totalement logique. Actuellement, on est toujours dans cette tendance haussière. Les moyennes mobiles sont orientées à la hausse. On a fait des pullbacks ici dans nos tunnels 4 heures. On a cassé notre tunnel daily et on a fait un pullback. On avait une bonne confluence ici. Tunnel daily plus tunnel 1 heure. Voilà, ça c'est des zones pour jouer de la continuation de tendance. À l'heure actuelle, on est quand même assez haut, on a bien pump, hier on a fait une journée à plus 20%, ouais, c'est ça, plus 20%. Si on revient, là on a une bonne zone, on est rentré dans un range, alors il y en a qui verraient ici une épaule, tête, épaule,
pourquoi pas, mais cette épaule tête épaule sera validée uniquement si on a une clôture nette en dessous des $8, quoi, les 7,9 $. Sinon on est juste dans un range ici. Et je vous rappelle, un range précédé par une tendance haussière a plus de chances de casser à la hausse. Éventuellement, là, hop, si on a ici on a une bonne confluence. Ça c'est une bonne confluence. Si on a ici une mèche avec une réintégration, ici point pivot daily plus tunnel 15 minutes, il peut y avoir une entrée sur du court terme à mettre un stop loss soit sous le tunnel 15 minutes, soit une entrée un peu plus agressive sous le point pivot daily et chercher soit notre haut de range ou bon là moi je prendrais des profits sur le haut de range, hein, j'anticiperai pas la cassure d'un range, hein, parce qu'on peut très bien rester beaucoup plus de temps là-dedans, mais voilà, ici on peut avoir un setup assez intéressant qui s'enclenche avec sur l'unité de temps inférieure, sur du 15 minutes, pourquoi pas chercher ici une petite structure qui nous montre que cette zone elle est défendue. Mais dans un range comme ça, précédé par une tendance haussière, je chercherai surtout à long le bas de range et ne pas shorter spécialement le haut de range, parce que comme je dis, on a plus de chances d'avoir une continuation de notre tendance. Voilà. Sinon j'ai pas grand chose à dire de plus. Ouais, c'est la zone idéale à surveiller. Avec, comme je dis, une prise de liquidité avec une réintégration, ça peut être assez encourageant ici. Et éventuellement on peut avoir ici plusieurs profils. Si vous êtes sur de l'intraday, cette zone-là est intéressante. Si vous cherchez plutôt sur du swing trading ou du un peu plus long terme que sur du day trading, ici on a une très bonne zone ici de confluence où si cette tête épaule s'enclenche, et qu'on casse ce tunnel 15 minutes, grande chance de revenir chercher cette zone. On a une bonne confluence, point pivot weekly, qui a fait office de résistance ici. Donc maintenant on a flip cette résistance qui se transforme en support. C'est une très bonne zone, hein. C'était notre précédent range. Ici on a consolidé. Confluence avec, comme j'ai dit, point pivot weekly plus tunnel 1 heure. Si on y va, qu'on pose un petit bottom ici, ça peut être également une bonne zone pour chercher à rentrer en position. Stop loss soit sous le tunnel 1 heure, soit sous cette structure, et targeter des niveaux beaucoup plus hauts. Bon, ça fait un risque pas terrible, mais de manière plus agressive ici, et on revient chercher une autre ligne de coup de notre épaule tête épaule si elle a eu lieu. Ça me semble une entrée assez intéressante quand même. À voir, bien sûr, hein, comme je dis, on n'achète pas un couteau qui tombe, donc si on fait ça, je mets pas des ordres en attente pour pré-shot, hein, parce que si on transperce l'ordre, on déclenche votre entrée et votre stop loss, c'est dommage. Par contre, si on y va doucement, qu'on pose une structure, qu'on pousse également en deux temps et qu'on pousse à la divergence, tout simplement à la divergence haussière, ça peut être également une opportunité intéressante. Donc voilà, plusieurs scénarios possibles, hein, je préfère tout vous montrer. Maintenant, toujours s'adapter, hein, le marché évolue, hein, si le marché fait ça, nos deux scénarios ici sont morts. Donc toujours s'adapter en fonction de ce que le marché nous donne, ça je ne cesserai de le répéter. Donc sur Chainlink, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Donc en fonction de si vous êtes investisseur ou trader, comme je dis, on est sur résistance, donc là ceux qui font du swing peuvent hiberner, soit attendre la cassure ou éventuellement une petite structure ici sur notre haut de range pour chercher le bas de range, mais pour moi j'ai plus de conviction qu'on casse ce range à la hausse au vu de la déviation baissière qu'on a fait. Donc moi je serais clairement bullish, et je suis bullish sur Chainlink. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à regarder la vidéo d'il y a une dizaine de jours ici, pour comprendre un peu mon processus, ma méthode qui m'a fait comprendre pourquoi on avait des chances d'aller chercher notre haut de range. Hein, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur n'importe quel altcoin à partir du moment où vous avez compris le mécanisme. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.